Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour apprendre le hockey. Aujourd'hui, on va parler de la sortie de zone. Avant de voir les différentes stratégies de sortie de zone, on va définir côté fort, côté faible. Mais une image ou 1000 mots. Donc, on place une rondelle en fond de territoire à gauche à l'écran. Le défenseur gauche va donc se déplacer pour aller récupérer la rondelle. On va avoir le défenseur droit qui va se situer au centre devant le but pour protéger l'enclave. On va ensuite avoir l'ailier gauche qui va aller sur le bord de la bande pour recevoir la rondelle. Le centre va venir appuyer le défenseur et l'ailier gauche. Et enfin, l'ailier droit va se situer au centre de la glace, prêt à faire une sortie de zone, prêt à appuyer le défenseur et protéger l'enclave. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Bien, les joueurs offensifs vont aussi prendre position. Et donc, chacun des joueurs va prendre sa position. L'ailier droit va aller faire de la pression sur le défenseur gauche. Ensuite, on va avoir le défenseur droit qui va essayer de bloquer la bande s'il y a une sortie de zone. On va avoir le centre qui va venir aider son ailier qui fait de la pression. On va avoir l'autre ailier qui va se situer devant le but pour prêt à recevoir une passe. Et enfin, le dernier défenseur, le défenseur gauche, va venir se placer devant le but, ici sur le long de la ligne bleue, pour couvrir et préparer à recevoir un tir, une passe pour tirer au but. Et là, on a la glace qu'on divise en deux parties. Donc, la première partie, où on voit 3 joueurs et demi, et la deuxième partie qui a 1 joueur et demi. Et donc, le côté fort, c'est le côté où il y a le plus d'adversaires, alors que le côté faible, c'est le côté où il y a le moins d'adversaires. Donc, on peut parler d'une forte opposition ou d'une faible opposition. Côté fort, côté faible. Donc, c'est peut-être un langage que vous allez entendre quand on va parler du positionnement des joueurs et donc du côté à aller pour faire, exemple, une sortie de zone. Alors, quand on parle de sortie de zone, ici, il faut comprendre que la communication est la clé. Et c'est important pour mes 2 défenseurs de communiquer entre eux. Si la rondelle se ramasse en fond de territoire du côté gauche, eh bien ici, mon défenseur gauche va se diriger vers la rondelle. Il va donc regarder vers la rondelle en se dirigeant vers la rondelle. Normalement, le défenseur devrait faire une prise d'information, regarder derrière lui pour voir s'il y a des poursuivants et où sont situés les joueurs adverses et les joueurs de son équipe pour faire une bonne passe. Par contre, des fois, il est un peu pressé par le temps. Le défenseur droit, lui, son travail, c'est de venir se positionner devant le but. Au cas où il y aurait un revirement, il va être capable de protéger l'enclave. Par contre, pour être efficace, le défenseur droit devrait revenir à sa position à reculons et observer le jeu qui se déroule devant lui alors qu'il recule vers le but. Et donc, le défenseur droit est au courant, il voit très bien où se situent tous les adversaires et tous les joueurs. Et donc, il a le travail de communiquer au défenseur gauche pour lui dire « Hey, va faire tel jeu, c'est là qu'il y a quelqu'un de libre pour recevoir une passe, c'est là qu'il n'y a pas d'adversaire. » Il doit parler à son partenaire à la défense. Et ainsi de suite, on va faire un bon jeu. Donc, la communication est la clé et le défenseur qui ne va pas récupérer la rondelle doit observer où se situent les joueurs et le communiquer à l'autre défenseur. Alors, la zone dangereuse. On ne peut pas parler de sortie de zone sans parler de la zone dangereuse qui est l'enclave. Donc ici, dans le trapèze gris qui vient d'apparaître à l'écran, c'est l'enclave. Et on ne veut pas que la rondelle se ramasse dans l'enclave parce que c'est là que les buts sont créés. Alors, dans nos sorties de zone, on va éviter l'enclave, on ne va jamais aller dans cette zone dangereuse. Donc, si on veut sortir la rondelle, on va le faire par les côtés de part et d'autre de l'enclave, donc dans les zones bleues qui viennent d'apparaître à l'écran. C'est là qu'on va essayer de faire nos sorties de zone et jamais, 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 les joueurs ne doivent traverser avec la rondelle la zone grise ou envoyer la rondelle dans la zone grise. Alors,
première stratégie. On a 5 stratégies défensives pour sortir la rondelle. La première, petite parenthèse, on voit dans le haut de l'écran le nom de la stratégie. La stratégie, je l'ai traduit en français, je l'ai appelée en haut. C'est donc ce que le défenseur peut dire à son partenaire, lui dire « en haut, envoie la rondelle en haut ». Tandis qu'en petite parenthèse à côté, c'est comment on l'appelle en anglais « up ». Fait que ça peut vous aider quand on va parler, si vous écoutez des vidéos en anglais ou d'autres capsules vidéo qui utilisent les termes anglophones, bien, vous allez reconnaître la stratégie que moi j'ai traduite en haut. Alors, on a à l'écran nos joueurs, la rondelle est en fond de territoire et le défenseur gauche a la rondelle. Ici, on va faire cette stratégie lorsqu'il y a peu de pression sur le défenseur qui est en contrôle, dans notre zone défensive. Donc, il y a peu de pression qui est exercée, ou au contraire, toute la pression est en fond de territoire et donc dans le haut du territoire, il y a peu d'adversaires. Donc, l'objectif, c'est juste de sortir la rondelle dans l'arrière de la ligne rouge et l'envoyer rapidement à nos ailiers. Et donc, on va l'envoyer à l'ailier qui est du côté de la bande, du côté du défenseur. Donc, c'est ça qu'on va faire. Le défenseur va faire une passe rapide à l'ailier qui, une fois qu'il a la rondelle, peut tout simplement sortir de la zone. Si jamais il y a un défenseur, l'ailier, maintenant en possession de la rondelle, peut prendre la vitesse, chipper la rondelle sur la bande et sortir la rondelle. Par contre, ça se peut qu'il soit un petit peu moins habile à chipper, qu'il soit du mauvais côté, et à ce moment-là, il peut avoir l'aide de l'ailier opposé qui va s'avancer pour recevoir une passe et donc sortir en coupant par le côté gauche. Si par contre, le défenseur fait beaucoup de pression sur l'ailier, bien ici, c'est important que le centre et l'ailier opposé viennent aider l'ailier gauche, celui qui est en possession de la rondelle après la tentative de sortie de zone. Et là, il peut faire une passe au centre qui va sortir avec l'autre ailier. Il peut aussi faire une passe au centre qui va l'envoyer à l'ailier pour sortir ensemble. Ou, s'il le veut, il peut envoyer une passe directement à l'ailier qui va être appuyé par le centre pour sortir. Donc, sur ces sorties de zone, on sort souvent en force avec de la vitesse et on peut le faire parce qu'il y a peu de pression dans la zone défensive. Si le défenseur fait énormément de pression sur l'ailier, ben, le défenseur qui est en possession de la rondelle peut envoyer la rondelle au centre qui, lui, va tenter maintenant de quitter le territoire le plus rapidement possible. Il peut aussi recevoir la passe et l'envoyer à l'ailier opposé et sortir à deux de la zone défensive. Et si jamais l'ailier opposé est en grande vitesse, eh bien, il peut recevoir la passe et tout de suite la rediriger vers l'ailier pour sortir très rapidement de la zone. Donc ici, c'est sûr que lorsqu'on passe au centre, on est proche de l'enclave, mais comme il y a peu de pression, on peut facilement sortir rapidement la rondelle de notre zone. Ensuite, la deuxième méthode pour la sortie de zone, c'est la passe. En anglais, on appelle ça « over ». On va l'utiliser, cette stratégie, lorsqu'il va y avoir un côté fort surchargé. Ça veut dire que pratiquement tous les joueurs de l'autre équipe sont du côté fort, sont du côté où la rondelle est située, et du côté faible, il n'y a presque personne ou il n'y a personne. Donc à ce moment-là, ça va être facile de sortir la rondelle du côté faible. Fait que ce qu'on va faire, on va demander au défenseur qui est devant le but de se diriger à l'arrière du but du côté opposé pour recevoir une passe par le défenseur. Une fois que c'est fait, bien ici, les trois attaquants vont se diriger vers le côté faible, le centre bifurquant vers le devant du but pour protéger l'enclave si jamais la passe est ratée, interceptée. Et une fois que la passe est réussie, eh bien, le défenseur l'envoie par la bande ou en passe directe à l'ailier. Et à ce moment-là, les trois avants peuvent sortir en puissance par le côté faible. Ici, une chose aussi qui est importante, le défenseur pourrait l'envoyer en chippant par la bande, comme on vient de voir. Par contre, c'est une passe qui est souvent plus difficile à effectuer, qui est moins précise. Donc, on va essayer de privilégier la passe directe d'un défenseur à l'autre défenseur. La troisième stratégie, c'est « fait le tour ». En anglais, c'est « the wheel ».
faire la roue, dans le fond. Et c'est une stratégie qu'on utilise lorsque le défenseur qui récupère la rondelle le fait avec beaucoup de vitesse. Donc, il peut continuer à patiner à l'arrière du but rapidement pour faire une transition efficace. Donc ici, notre défenseur a récupéré la rondelle avec beaucoup de vitesse et il va se diriger avec la rondelle de l'autre côté. Le défenseur qui est situé devant le but reste là, donc nos défenseurs vont inverser leur position le temps de la sortie de zone. Quand les avants vont voir qu'on fait le tour, eh bien ceux-ci vont se diriger du côté faible, de l'autre côté, pour une passe directe du défenseur à l'ailier opposé, pour ensuite faire une sortie de zone à 3 avec, encore une fois, beaucoup de vitesse. Donc ça, c'est fait le tour. Si il y a un défenseur qui s'est placé pour bloquer l'ailier opposé, ça serait une passe risquée à faire. Donc, la présence du centre au point de mise en jeu offre une deuxième possibilité de passe pour le défenseur. Et donc, on fait une passe au défenseur, on fait une passe au centre, et celui-ci peut partir et sortir de la zone si possible. Ou s'il le veut, il pourrait aussi faire une passe à l'ailier opposé, à l'ailier gauche, dans le fond, qui arrive avec beaucoup de vitesse, et donc, ils vont pouvoir sortir à 2 encore une fois. Donc ici, c'est important d'identifier les obstacles, les confrontations, et essayer d'éviter les confrontations. L'objectif, on fait des passes et on arrive avec beaucoup de vitesse. L'avant-dernière stratégie, c'est le renverser. Ici, on va utiliser le reverse en anglais lorsqu'il y a des joueurs adverses qui vont essayer de bloquer le défenseur qui tente de faire un fait le tour. Donc, il essaie de faire la roue, il essaie de faire le tour du but pour envoyer du côté faible, mais il se fait bloquer le chemin par un joueur et il y a de la pression d'un autre joueur qui le bloquait par en arrière. Donc ici, le défenseur va tout simplement pousser la rondelle derrière lui et c'est son partenaire qui était devant le but qui va aller la récupérer. Donc c'est comme s'il jouait l'appât pour attirer les joueurs adverses et l'envoyer derrière lui au défenseur qui va maintenant aller chercher la rondelle dans le coin à gauche. Donc ici, on a un échec avant à 2 joueurs qui est très intense et qui va empêcher le défenseur en possession de la rondelle de faire une belle passe pour une sortie de zone. Donc ici, on a enlevé les joueurs qui mettent de la pression, mais ils sont quand même là. Et le défenseur en possession de rondelle va envoyer la rondelle derrière lui pour que son partenaire aille la chercher. Donc une fois que le défenseur est allé chercher la rondelle dans le coin à gauche, eh bien, les 2 défenseurs sont derrière la ligne rouge. C'est important que le centre reste proche de l'enclave pour éviter tout revirement, alors que les 2 ailiers retournent vers le côté qui était fort il y a quelques instants, vers le côté gauche à l'écran, pour ensuite pouvoir effectuer une sortie de zone en faisant une passe à l'ailier et ensuite en sortant en puissance à 3. Donc ici, c'est important, on utilise le triangle offensif et toujours rester les 3 attaquants qui agissent de concert. Enfin, la dernière stratégie pour sortir la rondelle, pour faire une sortie de zone, c'est la bande. En anglais, on parle du rim. Donc, on vise la bande et on pousse la rondelle le long de la bande. Ici, c'est une stratégie qui n'est pas recommandée parce qu'on préfère une passe de palette à palette, ce qui veut dire de la palette du défenseur jusqu'à la palette de l'attaquant. Et cette passe, elle est prévue, voulue, elle est précise et elle est rapide. Lorsqu'on fait la bande, eh bien, le défenseur se débarrasse un peu de la rondelle en l'envoyant le plus fort possible qu'il peut en arrière du but, le long de la bande, pour qu'elle rejoigne la ligne bleue, qu'elle sorte du côté opposé. Donc ici, c'est une stratégie qu'on va essayer rarement. Et il y a toujours un risque qu'il y a un ailier qui bloque la rondelle. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la passe au défenseur qui viendrait prendre la passe dans l'autre stratégie parce qu'il y a un joueur adverse qui peut intercepter la rondelle. Donc, dans notre image, on vient d'enlever les adversaires juste pour montrer le déplacement des joueurs de l'équipe. Donc ici, le défenseur va pousser la rondelle le long de la bande et les ailiers et le centre vont se placer pour aller récupérer avec vitesse la rondelle et sortir le plus rapidement possible de la zone.
Donc avec ça, on vient de terminer la stratégie qui est la bande. On va faire des simulations pour vous montrer à quoi ça ressemble quand les joueurs jouent et quand ils se déplacent tous ensemble. Ici, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler, mais aussi vous rappeler que c'est important d'appeler le jeu qu'on veut faire pour informer nos coéquipiers de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ici, la rondelle est dans le coin, le défenseur l'a récupérée. Le défenseur qui a la rondelle s'écrie « En haut !» Il envoie la rondelle à l'ailier. L'ailier pris envoie la rondelle à l'autre ailier et ils sortent de la zone. Donc ici, en haut. Ensuite, le défenseur reçoit beaucoup de pression de la part des joueurs adverses. Il va crier « La passe !» Le défenseur s'en va dans le coin, récupère la rondelle, la passe à l'allié qui sort avec les deux autres attaquants. Ensuite, le défenseur arrive avec beaucoup de vitesse sur la rondelle. Il va crier « Fais le tour !» Il fait le tour avec la rondelle, la passe sur la bande vers l'ailier et les trois attaquants sortent en puissance de la zone. Le défenseur qui a la rondelle tente de faire le tour. Il remarque qu'il y a deux attaquants adverses qui se dirigent vers lui. Il va crier « Renverser !» et il pousse la rondelle derrière lui. Le défenseur opposé s'en va la récupérer et on fait une sortie de zone en force les trois attaquants. Enfin, on a le défenseur qui a la rondelle. Il voit que le défenseur est bloqué par un joueur adverse. Il y a beaucoup de pression sur lui. Il sait que tous les jeux sont dangereux. Le plus sécuritaire, c'est d'envoyer le long de la bande. Alors il crie « La bande !» pousse la rondelle le plus fort possible. Les avants s'en vont la récupérer et ils sortent rapidement de la zone. Donc ici, je vous encourage à réécouter la vidéo pour revoir les simulations, apprendre les noms et être capable de les appeler pendant les matchs. Parlant de match, je suis sûr que ça va vous aider pour votre prochain match de hockey. Alors, salut la gang, bon match!